40 ans de preuve. En lisant l'histoire de la traversée du désert du peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte, il m'est souvent arrivé dans le passé de dire que ces gens étaient vraiment ingrats. En fait, l'ingrat, c'était moi aussi, car ce peuple était une image de tout pécheur. L'attitude d'Israël face à 40 ans de miséricorde et de bonté a permis à l'Éternel de montrer pourquoi le sang de Christ et non celui d'un animal était indispensable pour sauver le pécheur de l'esclavage du péché une fois pour toutes. Je m'explique. L'Éternel avait fendu la mer devant Israël afin qu'il puisse passer au milieu et sortir de l'Égypte. Exode 20, verset 11. Mais à cause de la désobéissance de ces anciens captifs, la traversée du désert avant la terre promise avait duré 40 ans. Il est écrit: pendant 40 ans, tu, c'est-à-dire l'Éternel, pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Néhémie 9, verset 21. Il est aussi dit: ils, c'est-à-dire ces anciens captifs, devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néhémie 9, 25. L'Éternel avait donné des instructions à chacun de ses anciens captifs en disant: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Exode 20, verset 4. Que peut-on attendre d'autre d'un homme ainsi béni, si ce n'est une parfaite obéissance envers son bienfaiteur? Il est cependant écrit: néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Néhémie 9, 26. En lisant ce passage, beaucoup doutent de l'omniscience de l'Éternel. Pour eux, l'Éternel ne savait pas qu'Israël n'allait jamais lui obéir. C'est donc en vain, selon eux, qu'il s'est donné autant de mal. En réalité, l'Éternel était en pleine démonstration. Il allait donner à toute l'humanité la preuve de ce que le péché avait fait de l'homme. En réponse à la bonté de l'Éternel, ces anciens captifs, entre guillemets, avaient fabriqué un veau d'or et disaient au peuple: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 32, verset 4. Il est écrit: ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Néhémie 9, versets 16 à 17. Ils s'étaient mis à adorer Astarté, aussi appelée la reine du ciel, selon Jérémie 7, 18, et à sacrifier leurs enfants aux idoles. 2 Rois 17, verset 17. Il se passait alors quelque chose de très surprenant. L'Éternel les punissait, ils se repentaient et il les pardonnait. Mais ils recommençaient. Il les punissait, il demandait pardon, il les pardonnait et il recommençait, ainsi de suite. Pour mettre fin à ce cycle, l'Éternel a mis à exécution son seul et véritable plan pour le salut du pécheur, c'est-à-dire l'incarnation de Christ, sa parfaite obéissance et sa mort. La justice qui rend l'homme agréable à l'Éternel, ainsi que la parfaite obéissance qu'Israël était, comme nous tous, incapable de produire malgré 40 ans de bénédiction et de punition, ne peut pas venir de l'homme à cause de la corruption qui est entrée en lui, c'est-à-dire le péché. Christ crucifié est cette justice et cette parfaite obéissance pour ceux qui croient en lui. Si, comme moi, tu entends la bonne nouvelle de Christ dans cette histoire de rébellion,
et te reconnais à travers ce peuple, repens-toi, viens à Christ.